Alors vous êtes forcément concerné par la question conso puisque on est entouré de produits connectés, d'objets connectés. Il y en a entre 50 et 80 milliards. Il y en aura entre 50 et 80 milliards en 2020, c'est-à-dire demain. De quoi s'interroger évidemment sur la fiabilité, la sécurité derrière tous ces objets qui sont en effet la cible de pirates informatiques. Alors est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on peut nous écouter ou nous filmer à notre insu? C'est la question conso de Céline Agostini et Pauline Osmuc. Quand Nicolas veut changer la température de son appartement, il lui suffit d'utiliser son smartphone. Du coup là on a le contrôleur de thermostat virtuel. Je vais changer la température de l'appart et donc on va entendre la chaudière qui s'excite. Hop. Voilà. Ça fait 1 an que le jeune homme a installé le système chez lui. Et ce n'est pas le seul objet connecté qu'il possède. On a aussi un contrôleur pour tout ce qui est incendie, donc pour être prévenu. Et ensuite on a aussi un système qui permet de gérer toute la musique dans l'appartement. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tout est centralisé sur son téléphone. Il suffit de quelques clics pour démarrer les objets. Frigo, montre, volet, cafetière ou même aspirateur. Quasi tous les objets du quotidien peuvent à présent être connectés, c'est-à-dire reliés à Internet, afin de les utiliser à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Mais ces systèmes sont-ils fiables? Ne faudrait-il pas s'en méfier? Car aujourd'hui, nos informations personnelles sont le nouvel or noir des industriels et des malfaiteurs. Dans votre vie quotidienne, vous allez utiliser des objets comme des téléviseurs ou des caméras connectées qui vont permettre à des personnes mal intentionnées de potentiellement récupérer des informations concernant les conversations que vous menez à votre domicile ou les différentes opérations que vous effectuez dans votre salon. Et ces personnes mal intentionnées peuvent les récupérer à des fins de collecte, de revente, mais également afin de perpétrer des larcins ou voire même de vous espionner. Effectivement, on ne le sait pas forcément, mais des objets de la vie quotidienne ont aujourd'hui la capacité de nous espionner, ou tout du moins de recueillir certaines informations grâce à des systèmes intégrés à la machine et à une connexion Internet. Et l'un des objets connectés le plus répandu, c'est le téléviseur. Près de la moitié des télévendus ont la capacité de se connecter à Internet et donc potentiellement de partager nos petites habitudes et nos goûts en matière de télé. Mais il y a encore plus étonnant et plus dangereux. On a déjà eu des cas d'objets connectés dans des jouets d'enfants qui contenaient des caméras et qui malheureusement étaient utilisés par des hackers. On a aussi des objets connectés dans des chambres d'enfants où ces attaquants arrivaient à parler directement à l'enfant dans la chambre et le réveiller au milieu de la nuit. Ces histoires ne sont pas encore arrivées en France. Mais en décembre dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, a tout de même épinglé 2 jouets mis sur le marché, une poupée et un robot connecté. La Commission a mis en demeure leur fabricant chinois de corriger les failles de sécurité qui permettaient un espionnage à distance. Seulement aujourd'hui, à part ces 2 cas isolés, impossible de savoir si les jouets connectés de nos enfants et plus globalement, si tous nos objets connectés sont sécurisés, car il n'existe aucun label. Alors y a-t-il un moyen de se prémunir contre ces attaques? Peut-on aujourd'hui protéger notre vie privée? À l'Alliance française des industries du numérique, on recommande la prudence. Souvent, la collecte de données va peut-être dépasser un petit peu l'usage qui est initialement prévu. D'abord parce qu'en tant que client, on va vouloir vous connaître. Parce qu'une entreprise peut-être vous fournir ou vous proposer d'autres produits. On va vouloir savoir peut-être si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez, si vous vivez en ville ou pas, quel est votre niveau de revenu. Mais il y a un moment où certaines réponses ne sont pas obligatoires pour avoir accès au service. Il est donc conseillé de ne pas y répondre. De même, si ce n'est pas obligatoire pour utiliser l'objet, mieux vaut ne pas le connecter au réseau. Enfin, lors de l'achat de votre objet connecté, vérifiez que celui-ci utilise un canal sécurisé. Un canal sécurisé, ça va être le petit cadenas que vous allez voir sur votre navigateur lorsque vous allez accéder à l'interface web d'administration de votre objet. Comme lorsque vous vous connectez à votre site bancaire ou différentes interfaces de paiement en ligne, vous avez le réflexe désormais de vérifier la présence de ce petit cadenas. Il faudra avoir ce même réflexe lorsque vous vous connectez à l'interface d'administration de votre objet. Un réflexe d'autant plus important que nos objets risquent d'être de plus en plus connectés. On estime que d'ici 2020, il y aura sur Terre entre 30 et 80 milliards d'objets connectés.
C'est quand même particulièrement inquiétant, ces histoires, notamment Gérard, pour les enfants qui sont espionnés. Alors, c'est inquiétant. Ça s'est passé où, ça? 2 raisons. Alors, vous allez voir en France aussi, mais aux États-Unis également, dans plusieurs pays, l'ours connecté. C'est un ours Célèbre qui était connecté, qui permettait aux parents de communiquer avec les enfants. Ah, un ours en peluche. Oui, Ah bah, bon. vous voyez, hein. Non, pas un ours comme ça, un ours comme Moi, c'est un ça. vrai ours avec Un ours au téléphone, D'accord. oui. Et tu aimes trop les animaux. Qui parle, et qui fait des jeux. Alors, Et donc, Ouais. l'ours connecté, les parents pouvaient communiquer avec les enfants, leur envoyer un message. C'est très peu protégé, ces systèmes-là. Hein, ce n'est pas le système de votre téléphone qui a des protections. En réalité, c'est une protection minimum. Résultat, des hackers sont rentrés dessus. 800 000 familles ont vu leurs données qui étaient dessus, notamment le mot de passe. Et généralement, on a le même pour ça que pour son ordinateur ou pour son téléphone, Ça, c'est ont pas été bien, pompés. Ah oui. Et il y avait ceux qui s'amusaient à communiquer avec les enfants à travers l'ours. Ça, c'est Je veux dire réellement? Non. D'accord. pas un vrai ours, ça, c'est toujours un ours. Non, mais il faut toujours repréciser. Non, mais ça veut dire qu'il leur parlait, Gérard? Il leur parlait. C'est une véritable agression qui intervenait. Et alors, vous Ça avez dépend vu- ce qu'ils disent. Hein. S'ils disent bonjour, je suis monsieur l'ours, ça va. Non, mais c'est traumatisant pour un enfant. Et vous avez la tablette de VTech. Alors là, C'est très on connu, est hein. Ah ouais. C'est 6 très connu. millions, Oui. 6 millions de comptes Oui, oui. qui ont été piratés, dont 1,2 million en France. Laetitia demande c'est Ça a quoi été- comme animal? Ça a été un énorme carton lors des cadeaux de Noël, Oui, tout à effectivement. fait. il y a C'est quelques une années. Tablette pour enfants, c'est ça. Tout à Voilà. fait. Et Traduit. ils ont pris dessus les photos que chargent les enfants, Oh là là. puisque c'est fait partie des choses qu'on peut faire, et encore toute une série de choses. Alors le problème, c'est que c'est des hackers qui sont aux quatre coins du monde, donc contre eux, c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Il y a une section spécialisée de la gendarmerie, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, le responsable, c'est Le fabricant. l'entreprise, le fabricant, qui n'a pas mis de protection suffisante. Et il y a, pour VTech, en France, une plainte qui a été déposée Ah, quand même. contre par C'est l'UFC que choisir, non? que choisir, Ouais. c'est ça. La CNIL s'est autosaisie pour mettre en demeure de mettre les protections suffisantes. Et aux États-Unis, et c'est où il y avait eu le plus grand nombre de problèmes qui se Eux, sont ils ne posés. plaisantent pas avec ce genre de... Non, la commission spécialisée de ces questions a mis en demeure VTech de prendre des mesures et a abouti à une transaction avec. On ne sait jamais dans ce cas-là quel est le montant Ouais, de la non, mais les mesures ont été transaction. prises, surtout. Et bien sûr, parce que c'est la condition donnée. Généralement, il y a une amende et en ça qui plus, est on va important. prendre des mesures. Donc, on peut espérer dans l'avenir que ça s'améliorera. C'est encore une fois prudence et surtout mettre moins de données possibles Ouais. dessus et pas laisser l'enfant charger Et n'importe d'ailleurs, il y a un autre objet à destination aussi des enfants sur lequel il faut se méfier, ce sont les nouvelles montres connectées. Hein. Oui, alors c'est vrai que vous savez, ces montres connectées qui sont des sortes de jouets, Oui. mais connectés quand même, donc des jouets extrêmement intelligents que les parents ont tendance... Géolocalise, c'est ça. Alors, que les parents ont tendance à proposer aux enfants, effectivement, pour les géolocaliser. Et ça évite l'achat, parfois, un peu tardivement, quand on devient un peu plus grand, mais qu'on n'est pas encore ado, du téléphone portable que l'enfant peut demander avec insistance. Et donc, c'est une sorte de pis-aller ou de transition. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement dangereux et qu'on pouvait, effectivement, pirater tout un tas de données avec ces montres connectées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe, le Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, qui a dit très clairement, en quelques gestes, une personne non autorisée, le BUC, en quelques gestes, une personne non autorisée peut prendre le contrôle de la montre, suivre l'enfant, l'écouter, communiquer avec lui, les données ensuite transmises et stockées le sont sans cryptage. Donc, en gros, n'importe qui y a accès, un peu comme l'histoire de l'ours. Du coup, résultat, premier pays à interdire totalement la vente de ces montres connectées, c'est l'Allemagne, qui a décidé de retirer toutes ces montres du marché, l'interdiction à la vente, et qui recommande et demande aux parents ou aux grands-parents qui ont ces montres-là chez eux de les jeter. Il y a une information officielle en faisant cette demande-là. Je pense qu'on peut conseiller aux parents ou aux grands-parents qui nous écoutent en ce D'éviter, moment, si les enfants ont des montres connectées, de s'en séparer. Ouais, mais alors après, ça ne concerne pas que les enfants. En ce moment, il y a un objet qui se vend énormément, ce sont les assistants à la maison. Assistants les personnels. Assistants Ouais, personnels, les boîtiers Google domestiques. Home, Echo, ça c'est pour Amazon. Ça Alexia. aussi, il faut faire attention parce que ce sont des espions Et à la maison. Apple qui vient de sortir le sien. Oui, alors c'est un bug informatique, hein, ça a été corrigé, mais effectivement, normalement, ça se met en route sur un mot-clé. Google OK, Home, Google. c'est OK Google, Par exemple. il répond, il donne l'agenda, etc. Mais on l'a fait. ouais. Thomas a essayé un jour.
Moi, j'en ai eu un à la maison, je l'ai déconnecté très Ah ouais vite. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, je suis écouté en permanence. Eh quoi. oui. Mais c'est le un peu cas. gênant, Il quoi. est toujours C'est le cas. en train d'écouter, mais il ne communique pas forcément avec ses Normalement. serveurs, normalement. Ouais. Et il se trouve qu'il y a eu un bug, parce qu'en fait, c'est pas OK, c'était Google machin là, Google Home, c'était pas OK Google qui se mettait en route, c'était dès qu'il y avait une vibration Oh dans là la là. pièce pour faciliter la transmission d'informations. C'est-à-dire que tu Oups. commences à parler comme ça et ça l'enregistre. Alors, Ça l'enregistre. enregistré, Non, ça mais veut attends. dire toutes les Ça- conversations. Ça, 24 heures sur 24, le gars est un journaliste à qui on avait prêté, juste avant sa commercialisation à grande échelle, c'était un testeur. En plus, c'est un informaticien, le gars. C'est pas un idiot du village qui a ce truc-là. C'est vraiment un gars qui s'y connaît, qui est très pointu. Quand on n'est pas informaticien, on est un peu Ben, idiot moi, du ben, village. ben, moi, je me ferais piéger très facilement. Non, mais Tu vois. c'est Moi, vrai. l'idiot du village classique, je Ils ont- me ferais piéger, bien évidemment. Il y en a pas mal comme moi qui se Ouais. feraient piéger. Lui, il a eu l'œil, il a regardé qu'effectivement, ça clignotait dans tous les sens. Il a démonté le truc, il a regardé. Tout était enregistré dans les serveurs là-bas. Il faut faire très attention donc, parce que ça existe aussi sur nos téléphones. Parce que ça, c'est les assistants, les petits boîtiers qu'on connaît qui se vendent maintenant assez cher du reste, mais ça existe sur les ordinateurs depuis quelques années et sur tous les téléphones portables. Il faut donc bien sûr. éteindre absolument le micro. Les assistances. Les assistants du style Ça, on peut le déconnecter, Siri. l'assistance sur notre portable, parce qu'il y a des assistants automatiques comme Ouais. ça où on leur Ouais, parle, ils ouais, nous ouais. répondent. Ouais. Ça, on Moi, peut je le les connecte déconnecter. systématiquement. Sauf que toutes les heures, ils me redemandent de me reconnecter pour Oui. me rendre service. Mais c'est vrai que notre C'est plus grand espion, on piégeux. l'a dans notre Ouais. poche en permanence. C'est les oui, téléphones, bien ce sont les sûr. smartphones. Et ça va être compliqué d'agir contre. hein. Ben, d'autant plus compliqué qu'à terme, ça va être un instrument de police contre le terrorisme, contre Ah le oui. grand Ça banditisme. l'est déjà. Hein. Et donc, il est certain qu'il n'y aura jamais de barrières qui empêcheront tout accès. Eh oui, Au bien moins sûr. l'accès police.